Guidés par Naya, Sperper et Ziggy revinrent à l'endroit où la jeune gazelle avait été séparée de son groupe. Le sol était recouvert d'un mélange de rochers plats et de sable fin, idéal pour conserver les empreintes. Sperper flaira le sol, examina chaque trace, écouta même le vent avec attention. « Regardez, murmura-t-il, ces marques-là sont récentes, et regardez comme elles convergent vers le sud-est. Votre troupeau a dû suivre cette direction après la tempête. » Ziggy hocha la tête. « Mais pourquoi ont-ils pris ce chemin? Il n'y a pas d'eau par là. »« Peut-être pensaient-ils trouver un abri, » répondit Sperper. « Ou bien ils ont été attirés par autre chose. » Il renifla une dernière fois, puis redressa la tête. « Allons-y. Ils ne doivent pas être loin. » Après plusieurs heures de marche sous un soleil implacable, Ziggy commença à traîner la queue. « Je rêve, ou il fait encore plus chaud aujourd'hui, » gémit-il. « Ce n'est pas un rêve, » répondit Sperper. « C'est un mirage. » En effet, devant eux, une étendue brillante scintillait à l'horizon, imitant parfaitement l'eau. « Un lac !» souffla Naya, les yeux pleins d'espoir. « Ne te laisse pas berner, » prévint Sperper. « C'est juste un tour du désert. Mais cela signifie une chose. Il y a de l'humidité pas très loin. Parfois, les mirages naissent autour de points d'eau cachés. » Ils poursuivirent leur route, guidés par l'espoir et les instincts du fennec. Et soudain, Ziggy cria. « Là, derrière ces rochers. » Un petit bassin naturel, entouré de quelques palmiers rabougris, brillait sous le soleil. Des oiseaux y buvaient tranquillement, et des traces fraîches montraient que des gazelles étaient passées par là peu de temps avant. « C'est ici, » s'exclama Naya, les larmes aux yeux. « Mon troupeau est venu boire ici. » Sperper sourit. « Et s'ils sont venus boire, c'est qu'ils n'ont pas pu aller bien loin. Ils doivent être juste derrière la prochaine dune. » Ils grimpèrent une dernière dune, essoufflés mais joyeux. De l'autre côté, dans une cuvette naturelle protégée par des rochers, se tenait un petit troupeau de gazelles. Parmi elles, une femelle s'avança, inquiète. « Naya !» cria-t-elle en reconnaissant la jeune gazelle. Les deux gazelles se précipitèrent l'une vers l'autre, se touchant le front en signe de joie et de soulagement. « Maman !» murmura Naya, en serrant sa mère dans ses bras. Sperper et Ziggy regardèrent la scène en silence, contents de leur mission. La chef du troupeau s'approcha alors d'eux. « Merci, petits voyageurs du désert. Vous avez retrouvé notre petite. Comment pourrons-nous vous remercier? » Sperper secoua la tête. « Pas besoin de remerciements. Nous sommes juste contents que tout rentre dans l'ordre. » Ziggy ajouta. « Mais si jamais vous entendez parler d'autres animaux perdus, vous savez où nous trouver. » De retour à leur tente bureau, Sperper inscrivit dans son carnet noir. Affaire résolue. La gazelle perdue. Retrouvée saine et sauve grâce aux traces et aux mirages. Le désert cache beaucoup de mystères, mais aussi des pistes pour ceux qui savent les lire. Ziggy s'étira sur sa pierre. « Une bonne journée de travail, hein? »« Comme toujours, » répondit Sperper en souriant. Au loin, le vent chantait entre les dunes, porteur de nouvelles aventures.